Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter un petit peu ma morning routine puisqu'actuellement elle a changé. Comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas, je suis quelqu'un plutôt du matin. Je me lève en général vers 6h du matin et je commence directement par travailler avant de faire toutes mes activités de ma journée, que ce soit prendre ma douche, prendre mon petit déj, etc. Donc en général je me lève, je travaille et ensuite je prends un petit peu de temps pour déjeuner, me doucher et je pars ensuite en général à mon cabinet d'ostéopathie. Donc voilà, en général je pars au cabinet vers 8h, 8h30, ça dépend à quelle heure je commence mes patients, parce qu'il y a des jours où je commence vers 7h30 mes patients, donc ça dépend des jours. Quoi qu'il en soit, j'ai changé ma morning routine parce que vous voyez que le matin, en général, en me levant, je ne prenais pas assez de temps pour moi et en me mettant directement à bosser et à travailler, bah tout simplement, j'étais très positive le matin, là il n'y a aucun souci, mais du coup j'étais déjà dans ce mood boulot dès en me levant. C'est-à-dire que moi, dès en me levant, je répondais à mes élèves sur WhatsApp, je répondais à mes DM sur Instagram, parce que moi, mes bilans des élèves, je le fais dans la semaine. Donc en fait, je restais tout simplement dans cette routine où je me lève, je bosse, prends un petit peu de temps pour moi, je bosse. Et au final, même le soir, je travaillais à 23h quasiment, parce que je me couche vers 23h. Et du coup, en fait, c'était très compliqué pour moi de gérer tout ça, puisque là, ça commençait à me peser sur moi. Et je peux pas dire que j'étais au bout du burn-out, mais là, avec toutes les tâches que j'avais à faire, c'était très compliqué. Je pourrais pas dire que c'est un burn-out, parce qu'un burn-out, je pense que c'est un grand mot actuellement, mais c'est vrai que ça devenait très compliqué mentalement, et du coup, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, et c'est pour ça que j'ai un petit peu changé ma morning routine. Voilà, en général, je me lève toujours vers 6h. Là, c'est 6h, 6h30, ça dépend des jours, mais comme je disais, je garde le même horaire, le même rythme circadien que j'ai, parce qu'il me convient, et tout simplement, c'est ce qui me permet d'être la plus productive. Donc, je garde vers 6h, et en fait, ce que je fais, c'est que je me mets à lire pendant une demi-heure, 3/4 d'heure en général. Le but, c'était de me réveiller doucement et de stimuler ma productivité. Parce qu'en fait, vous le savez pas, mais j'adore lire. J'adore lire, que ce soit des bouquins de science-fiction, des polars, des livres de développement personnel, des bouquins d'anat, j'adore lire. C'est vraiment une passion que j'ai depuis très longtemps et bah malheureusement ça fait à peu près 1 an que j'ai pas lu de livre. Ça commence à me peser, je sais qu'il y a d'autres passions aussi que j'ai, notamment la guitare, notamment les voyages. Bon, la Covid fait que c'est pas possible, mais j'avais envie de reprendre mes petites activités, mes petits plaisirs que je pouvais avoir au quotidien et qui me manquaient. Donc c'est pour ça que j'ai implémenté un petit peu plus de lecture dans mon quotidien. Donc en général je lis une demi-heure, 3/4 d'heure le matin et j'essaie de me caser encore une demi-heure, 3/4 d'heure dans le reste de ma journée. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais au moins avoir une demi-heure, 3/4 d'heure de lecture dans ma journée, parce que pour moi c'est super important la lecture. C'est ce qui te permet d'avoir déjà beaucoup de travail au niveau de l'imagination, beaucoup de développement cognitif. Je trouve que c'est super important, et ne serait-ce que pour le vocabulaire, la grammaire et l'orthographe qui de nos jours, on va pas se mentir, avec les je mangeais comme ça, je te passe les détails, enfin bref. Donc j'ai racheté pas mal de livres ces temps-ci. À savoir du coup que j'ai 2 types de supports pour lire mes livres. Le bouquin de base, ici c'est en Maxime Chatham qui est un polar, soit sous format Kindle. Kindle c'est tout simplement, bon là il n'y a plus de batterie, mais une petite liseuse. Ici elle est rétro-éclairée, donc c'est vraiment très utile quand tu veux lire. Moi j'emporte que ça, tout simplement parce que tu peux stocker une bonne dizaine, une bonne vingtaine, voire plus de livres sur un seul format, parce qu'en général sinon mes sacs à dos pour partir en vacances c'était que des bouquins, et donc c'était un petit peu compliqué. Donc ça c'est surtout pour les vacances. Donc voilà, il y a 2 types de supports, donc je lis, et c'est ça la première chose que j'ai modifiée dans ma morning routine, c'est implémenter de la lecture, parce que j'adore la lecture. Et donc voilà un petit peu à quoi ressemble toute ma bibliothèque. Donc j'ai pas tout ramené, les bouquins que j'ai chez mes parents. Donc ici t'as tous les Harlan Coben, les Tess Gerritsen, c'est les 2 auteurs que je préfère sur les polars. Il y a ici Maxime Chatham, Frank Tilly qui est très bien, Nikki French que j'adore. Ici du coup t'as les gros livres, les gros formats que j'ai aussi, qui sont vraiment très sympas. Bon ça coûte un petit peu plus cher, mais ils sont vraiment très sympas. Ici j'en ai d'autres, là encore ici également. Donc là ici c'est uniquement de la lecture un petit peu plus divertissement. Là du coup ici c'est tous les petits bouquins que j'avais ramenés de quand j'étais petite. Donc par exemple notamment le Ballon d'Or, celui-là qui était vraiment très sympa. Ou alors encore tu vois l'Histoire de Pi qui est vraiment très sympa. Ils avaient d'ailleurs sorti un film sur celle-ci, L'île au trésor, le classique. Ici tu vois t'as encore un petit peu de Maxime Chatham ici, et là du coup commencent les bouquins sur le développement personnel qui sont très intéressants. Donc la santé commence par les intestins, celui-ci qui est très sympa. L'intelligence émotionnelle, donc là j'ai encore lu que le tome 1, mais il existe 3 tomes qui sont vraiment très sympas. Un livre sur l'équilibre acido-basique. Ici c'est un bouquin sur la PNL qui est très intéressant, de René de Lassus, juste ici, qui est vraiment très très bien. Et je vais également du coup te montrer 2-3 bouquins que j'ai pris en développement personnel qui sont très très bien aussi. Avec mes petits poupées. Celles-là je les avais ramenées du Japon, elles sont vraiment super sympas. Je crois que ça coûte cher en plus ces machins.
Si vous êtes fan d'anatomie, le Nether, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a le Camina aussi qui était bien, mais je trouve que le Camina, les dessins ne sont pas assez précis. Ici, franchement, si tu veux de l'anatomie, le Nether, c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, en termes de planches d'anatomie, de dessin, de description, de précision des dessins. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. C'est 90 € en général le bouquin, mais celui-là, tu le gardes à vie et il est top. Sur tout ce qui est système digestif, donc je t'en ai déjà montré quelques-uns juste avant, mais t'as aussi du à fleur de paix ici qui est sur tout le système digestif de Dora Mudo qui est très intéressant, le charme secret de notre graisse qui est très intéressant également, et dans le même registre, le charme discret de notre intestin qui sont pas du tout par les mêmes auteurs, mais qui sont tous les deux très intéressants. Donc sur le microbiote, sur le système digestif, il y a ceux-là plus ceux que je t'ai montré juste avant. Ensuite, moi il y a des bouquins que je lis et que j'adore lire sur l'épidémiologie, donc ceux que j'ai préférés, donc je les ai gardés avec moi ici, donc c'est Peste et choléra, qui est un bouquin qui est très sympa, qui reprend du coup toute l'histoire de la peste et du choléra à l'époque où ça s'est fait, et aussi un autre livre sur du coup les épidémies de la peste noire à la grippe A, H1N1. Il écrit toutes les grandes épidémies qu'il y a pu avoir dans le monde, et franchement je trouve ça vraiment très sympa, très bien. Donc voilà, c'est deux petits bouquins sur les épidémies qui sont vraiment très sympas. Ensuite on va passer sur les livres un petit peu plus ostéopathiques et nutrition, vraiment de l'approfondissement. Donc là c'est Olivier Coudron, Guide des ordonnances, qui est vraiment très intéressant. C'est Guide des ordonnances médicales sur quand prendre du zinc, quand prendre du magnésium, du LAB6, etc. Donc tout un truc aussi sur le système immunitaire, qui est vraiment très sympa. C'est pas un oui, tu le lis pas en 2 secondes, mais il est vraiment très sympa. Truc, si ça vous intéresse, sur les adhérences chirurgicales, sur pas mal de choses qui peuvent survenir après opération ou même sur des entorses, c'est Le corps se souvient ici, donc c'est quelque chose d'un petit peu plus scientifique parce que c'est les éditions de Boeck, et de Boeck c'est vraiment que des éditions pour l'ostéopathie et ce genre de choses. Je vous le conseille fortement, il est très bien. Et ensuite Denis Richer qui est un des meilleurs en nutrition et micronutrition. Du coup ici c'était un bouquin mais il date un petit peu, c'est édition de Boeck aussi. Surtout le processus, c'est vraiment pas un oui non plus, c'est vraiment très bien détaillé, très intéressant, mais très complet pour le coup aussi. Donc c'est 3 petits bouquins géniaux pour la lecture également. Et enfin du coup 3 petits bouquins que je voudrais me montrer en dernier qui sont tous très différents. Donc tu as le premier qui s'appelle En bonne santé grâce à la micronutrition. Donc celui-ci, si tu débutes la micronutrition, Didier Co, il est génial sur la nutrition. Donc si vous voulez un petit peu comprendre ce que c'est que la nutrition de manière globale, ce livre-là est vraiment génial. Il doit coûter 19 € tu vois, donc il est vraiment génial, très complet. Il y a quelques petits exemples de recettes également à la fin, donc franchement celui-ci il est très sympa. Un autre livre totalement dans un registre différent, le livre Rest. Donc ce livre-là, c'est un livre qui est en anglais. Alors là, vous allez me dire oui, mais je parle pas anglais. Mais il est très facile à comprendre. En fait, ça t'explique vraiment comment est-ce que tu peux, en te préservant, en prenant du temps pour toi et en rest, tout simplement, how to get time for you. Comment est-ce que, en prenant du temps pour toi, tu peux optimiser ton travail et en faisant moins, tu en fais plus, tout simplement. Donc très intéressant en anglais. Si vous avez un tout petit peu de connaissances, je ne peux que vous conseiller celui-ci, 12,99 $. Et le dernier livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un livre de Pierre-Marie Ledo, Le corps, la machine de l'être humain. Donc celui-ci, c'est un bouquin qui est très sympa et qui te parle justement du cerveau, tout simplement. Comment est-ce que le cerveau fonctionne, comment est-ce que nos émotions fonctionnent, comment est-ce que tout fonctionne dans notre corps. Et il est vraiment très intéressant également. Je vous remettrai dans tous les cas les listes de tous les bouquins dans les commentaires, vous savez prêts, parce qu'il va y avoir une liste monstre, mais si ça peut vous aider, c'est tout bénéfice et ça sera que pour vous. Donc voilà. Et enfin du coup, la dernière chose que j'ai mis en place dans ma journée, c'est tout simplement du yoga. J'appelle ça du yoga parce que c'est plutôt de la mobilité, mais c'est quelque chose que je ne faisais absolument pas avant et qui me permet du coup d'être beaucoup plus productive maintenant, de gagner en mobilité et en étirement et en souplesse. Donc c'est vraiment très intéressant. J'essaye de me fixer à peu près une demi-heure par jour. C'est pas énorme, mais c'est déjà quelque chose en plus et quelque chose qui me permet d'être plus en forme au quotidien. Donc c'est que du positif. Et pour le coup, là ça fait à peu près 10 jours par contre que j'ai mis le yoga en place. Donc c'est pas énorme, mais je vois quand même déjà des petits bénéfices. Donc j'essaye de maintenir à une demi-heure, 3/4 d'heure de lecture tous les matins. Et du coup le yoga, je l'implémente dans ma journée quand j'ai le temps, tout simplement, parce que du coup j'ai des journées un petit peu qui sont très prenantes, mais j'essaie de mettre une demi-heure de yoga dans ma journée. Et donc voilà globalement les 2 choses que je fais et que je ne loupe jamais au quotidien, en plus de toutes mes activités du coup ici sur l'ordinateur pour The Flexible Box, également sur les coachings, mais dans mes activités d'ostéopathe, parce que c'est quand même mon métier de base, à la base des bases. Donc ça me fait quand même des journées assez remplies. À cela du coup j'ajoute un entraînement fin de journée en général, sauf imprévu bien évidemment. Et du coup en ce moment je m'entraîne à peu près un jour sur 2, voire 4-5 fois par semaine, je sais pas exactement combien est-ce que ça fait comme ratio, mais à peu près un jour sur 2, voire un petit peu plus. Et du coup je vais te
montrer un petit peu mon setup. Donc moi je vais chez mes parents pour m'entraîner parce que là dans mon appart, même si j'ai quasiment 70 mètres carrés, c'est compliqué de m'entraîner chez moi. Donc je vais chez mes parents qui habitent à 10 minutes, donc c'est pas très loin. Je m'entraîne dans un garage, j'ai du matériel du coup qui m'a été prêté, donc c'est pas du matériel que j'ai acheté, donc je ne pourrais pas vous conseiller sur des matériels. Dans tous les cas, je vous retrouve sur mon entraînement, sur l'optimisation de mon entraînement, etc. So dark you cannot see who I'm riding with. Diamond glisten all up in my watch, can't tell what time it is. Diamond clusters all up in my watch, they got you blind as shit. I tie the beat up, then I fucking yeah, I'm on some violent shit. Woo! Don't wanna tell you again. Woo! I might tell the bitch to bring a friend. Drop the top and open up the roof, now that's a quick stop. Only real diamonds round my pink, you got on ring pops. Cartier around my fucking wrist, take off that wristwatch. The crew is something serious, don't mess with us, you hearing this. Thinking you gon' make it to the top, man, you delirious. I'm only spitting real shit, I'm only writing facts. And yeah, I swear I gotta take the weight up off my back. I got all of the shit that's on my chest, but I'm still killing it. I'm kinda tipsy, falling over, hold my cup, I'm spilling it. You spill out your whole heart, I don't have a man, it's black. And fuck all of this shit, if it's whack, I don't want that. I don't have any kids, but I swear I am your father. I'm cooking up the work and then I'm calling up your daughter for the motherfucker starter staying quiet. Bench players always talking and they hating, I'm a fucking spawn of Satan. Listen, this what I'm regurgitating, moon illuminating. I'm insane and got a pistol too. Name a person who listens, you, I'm handing out these lessons. I don't care if shit get physical. The way I use my tongue, I need a mop up in this bitch. The way you use your hands, you need new socks up in this bitch. I swear I gotta love T-Town, I lock up in this bitch. I swear to God, I swear to God, I swear to God, I got it. Yeah, I'm back on my shit though. I hold a lot of people down like a limbo. Yeah, I fucked your girl, she a nympho. At least for this D, she take a knee like Kaepernick. I'm snapping pics, I'm popping off. My swagger drips, call it hot sauce. I got a lot of bitches on my dick, I knock them off. I'm getting pissed, please knock it off. I'm popping off now. The way I run my city, swear I got this whole town. I'm locked up in this bitch, this is not up for discussion. I don't talk, man, I just does it. And my vision getting fuzzy, cause if you just drank what I drank, if you saw what I see, my eyes always stay red, cause I don't fuck with all that Vazine. It's a crime scene when I step up in the function. My girl on my back, always swear I'm up to something. Well, maybe I am, I'm always lying. She always crying, I'm buying because I'm flying. Maybe I'm biased to getting money, this ain't even funny. You a joke though, I got her legs up and my hands are in her throat. Ho, she love it, I know she love it. Fuck easy does it, you can clearly see. Du coup, une fois mon training terminé, c'est repas chez moi. Ensuite, en général, je bosse un petit peu sur l'ordi. J'essaye en ce moment, et c'est véridique, de m'arrêter à 21h ou 21h30 grand max sur le travail, que ce soit pour le coaching, que ce soit pour le coaching ou The Flexible Box. Donc j'essaie de mettre ça de côté avant 21h30. Après, soit je lis, soit je fais des formations, ou si tout simplement je me repose parce que ça fait du bien aussi d'apprendre un petit peu de temps pour soi. Donc voilà, globalement c'est ça un petit peu ce qu'est ma journée, ma routine actuellement pendant le confinement, et que je vais essayer de garder le plus longtemps possible parce que garder le livre, je pense que c'est la meilleure des richesses, un petit peu comme les voyages, c'est dématérialisé, et je pense que c'est la chose la plus importante et la plus riche des expériences, que l'imagination c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires, moi je serais ravie de pouvoir y répondre. Comme d'habitude, j'essaie de répondre à un maximum d'entre vous. Vous pouvez également me retrouver sur Insta, donc le Insta c'est juste ici. Et puis moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire quelles sont vos recommandations, vous, que vous me diriez comme livres que je pourrais lire par la suite, parce que c'est vrai que du coup moi aussi j'aime bien lire des livres et en apprendre davantage et faire de nouvelles découvertes. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous dis à très très vite et sur ce, ciao ciao.